Bonjour à toutes et à tous, chers êtres humains égaux en droit et solidaires. Aujourd'hui, je prends ma petite voix du sud-ouest pour vous présenter un cas pratique. Promis, je ne vous présente pas la poule au pot. La poule au pot, c'est Maïté et elle fait ça très bien. J'ai beau leur avoir écrit, on dirait qu'ils n'ont pas tout suivi à l'Assemblée. Il ne faut pas leur en vouloir, hein. Ils font des heures à n'en plus finir, ils travaillent la nuit. Il y en a même qui ronflent pendant la journée alors qu'il n'y a plus que 3 pelés sur les bancs de l'hémicycle. Non, vraiment, nos députés ont un emploi du temps beaucoup trop chargé. Heureusement, leur présidente, elle s'appelle Yael Braun-Pivet. Elle est sur le coup, la présidente. Vous regarderez sa bio, elle me semble très bien, cette madame. Nul doute qu'elle va réussir à alléger leur calendrier. Non mais comme ça, ils vont pouvoir répondre à vos demandes, tout en étudiant les textes qui sont censés voter. Enfin, ils ne sont pas exactement censés voter les textes. Je vous l'avais déjà expliqué la dernière fois. Tous les élus, là, ils ne sont pas légitimes dans notre pays. Mais enfin, pour suivre ce cas pratique, nous allons passer sur ce détail. Au départ, je comptais vous présenter le cas de la loi sur les squatteurs et les loyers impayés. Mais bon, ils bossent comme ça, là, aussi vite qu'un clic sur Twitter. Je fais un petit mix, un mélange, si vous préférez. Comme ça, nous allons pouvoir étudier comment on implique tout le monde et qu'en plus, ça fonctionne. Si, ça fonctionne, si. Il y a plus de 200 ans, ils y avaient déjà bien réfléchi. Oh, on n'a plus besoin d'inventer le fil à couper le beurre. Tout y est. Vous regarderez sur le site de l'Assemblée. Les lois ils sont mieux expliquées que l'an dernier. Non, parce que, avec les journalistes, il y en a un qui dit blanc, l'autre qui dit noir. À l'arrivée, plus personne n'y comprend rien. Même le café crème, il tourne au vinaigre. Non, parce qu'avant... Bon, j'explique ça pour les petits jeunes. Ils n'ont pas connu ça, nos petits jeunes. Avant, c'était sous qui, ça, déjà? Ah oui, c'était sous Chirac. Avant Chirac, l'Assemblée n'était pas élue, élue entre guillemets, toujours pareil. Non, avant Chirac, il n'y avait jamais l'élection des députés au même moment que les présidents de la République. Alors, tous les 35 ans, sinon, vous voyez, 7 fois 5. Non, mais avant Chirac, il y avait des coalitions. Oh, avant Chirac, on refaisait le monde dans les troquets. C'était rigolo. Il y avait Marcel, il était de gauche. Et puis Georgette, elle préférait voter à droite. Oh, ça se bataillait. De vrais joutes vert pâle. Mais on les aimait bien tous les deux, les Marcel et le Georgette. Bon, Georgette et Marcel, il vaut mieux dire. Non, ça c'est pour les féministes. Non, attends. Non. Non. Ça, c'est pas pour les féministes, c'est pour les autres. Ceux qui respectent les femmes et même les féministes. Bon, il faut bien le dire avec ces journalistes, on n'y comprend plus rien. De gauche, de droite, féministe, pas féministe, ou bel et bien respectueux de tous, de ceux de gauche, de ceux de droite, des femmes et des hommes, et même des espèces animales et végétales, on n'y comprend plus rien. Avant, c'était binaire, on y comprenait quelque chose. Maintenant, c'est un tel micmac. Je vous l'ai expliqué la dernière fois. La seule solution, c'est d'inclure la notion d'unicité pour chacun. Mais c'est pas moi qui ai rebranché le courant. Les Lumières, j'y avais déjà pensé à ça. J'y étais, au Palais Bourbon, il y a 200 ans. Ils avaient déjà tout expliqué. Ça aussi, d'ailleurs, c'est sur le site de l'Assemblée. Bon, c'est pour vous dire que ces zozos, ils ont plus le temps de lire grand-chose. À part les tweets de Donald. Non mais, on n'est pas des Américains quand même. Chez nous, c'est l'art de vivre à la française. On prend le temps. Voyons. Bon allez, les valeurs des Lumières. C'était très simple. La tolérance, la liberté et l'égalité. Je vous ai déjà préféré sur la liberté et l'égalité la dernière fois. Aujourd'hui, on va voir la tolérance. En France, on aime tout le monde. Il y a 2 définitions, mais la deuxième, elle ne vaut pas un copec. La deuxième, c'est ce qui est toléré, permis. C'est un petit peu trop permissif. C'est très négatif quand même. Ça fait un peu comme quand il y a des jeunes imbéciles qui ne respectent rien. Ils se permettent de mettre les pieds sur la table basse dans le salon de mémé. Eh ben, on n'est pas chez mémé ici. Si on ne respecte pas notre beau pays, la France, eh ben, tu peux y aller, toi, d'où tu viens, on s'en fiche.
En France, on aime tout le monde, sauf les irrespectueux. Non, parce qu'en France, on aime les gens qui ne renient pas leurs origines, hein, mais qui se respectent quand même. Hein, parce que si tu ne te respectes pas, hein, tu ne respectes pas les autres non plus. Hein. Non, parce qu'il faut bien le dire, hein, c'est quand même le pluriculturalisme qui fait la richesse de la France. Imaginez si on n'avait pas eu d'Arméniens apatrides. Le Aznavour, il nous passait sous le nez. Hein. Et quand tu vois le nombre d'albums qu'il a vendus, le Aznavour, tu comprends bien que sinon, les impôts, ils faisaient faillite. Hein. De toute façon, les bottes people, on ne sait jamais lequel il va percer. T'as qu'à voir Anthony Cavana. Celui-là, c'est nos cousins qui l'ont gardé. Enfin, ils ont gardé ses parents. Du coup, ils rigolent souvent, les cousins, les Québécois, grâce à Anthony Cavana. Mais on ne peut pas garder tout le monde. C'est pour ça qu'on a des voisins et des cousins pour s'en occuper aussi. On n'est pas seul au monde. Il faut le rappeler, ça aussi. Personne n'y arrive jamais seul. Et non, c'est pour ça qu'on est gentil. On se les partage. Non, la définition de la tolérance, c'est la première. Tolérance, attitude qui consiste à admettre chez autrui une manière de penser ou d'agir différente de celle qu'on adopte soi-même. C'est le fait de respecter la liberté d'autrui en matière d'opinion. Mais c'est-il pas beau ça? Il nous aura fallu 3 ans de Covid pour se rendre compte qu'on avait tout devant les yeux. Non mais la quiche, c'est pas un plat de Lorraine, non, c'est un sport national. Oui, ici, on aime les quiches au lardon. Bon, maintenant que j'ai chopé la méthode du petit capot Emmanuel Macron, ils me détestent tous. Hein. C'est bon, maintenant ils vont se réconcilier entre eux. C'est ce qu'on disait la dernière fois avec le triangle de Cartman. C'est dommage qu'il n'ait pas vu ça avant d'accepter le poste à l'Assemblée. C'est même pas drôle sinon. On peut les manipuler comme on veut, ces députés. Bon, après ça, ils se sont réconciliés. Copains comme cochons. Oh, non mais passez-moi l'expression. On en a des expressions, nous, par ici, hein. Si je dois vérifier toutes les unes, les unes et les autres de nos expressions avec la peur au ventre, de peur de vexer et les musulmans, et puis les juifs aussi, et puis qui encore oui, oui, les véganes. Ah, les véganes, mais qu'est-ce qu'ils sont remontés, ceux-là? Ils ont même leur propre journaliste, les véganes. On aime les musulmans, les juifs et les véganes aussi. Me taire. Ben moi, désolé du peu, mais ça ne me va pas. Voilà, c'est dit. La France, c'est la liberté d'expression. Alors d'accord, hein, les Français, ça râle un petit peu. C'est comme les Italiens, mais sans le sourire qu'ils disent de nous à l'étranger. Bon, ça, c'est parce qu'ils sont pas venus à Toulouse, ils se sont arrêtés au métro parisien. Tu m'étonnes, couillon. On aime bien Paris quand même. Il y a les Champs-Élysées, la Tour Eiffel et l'Arc de Triomphe. Il y a même la Joconde. Celle-là, on l'a empruntée aux Italiens. On leur a pris la seule qui ne sourit pas. Encore que, il y a des rumeurs. Ça serait peut-être un homme. Mais bon, je ne veux vexer personne, moi. Hein. Les trans, maintenant, on les voit dans les magazines. Je ne veux vexer personne. Non, parce que ceux-là, en tout cas, hein, les LGBT, ils savent jouer du tambourin. Ils en font un de ces bruits. Enfin, heureusement, maintenant, on leur a refilé le castex. C'est pour leur mettre de la bonne humeur dans le métro. Non mais bon, hein, quand même, bien même on serait de mauvaise humeur, eh bien, au moins on s'exprime, nous, les Français. C'est déjà ça. T'as qu'à voir, toi, les Chinois, s'ils s'expriment. Encore qui progressent de ce côté-là un petit peu aussi. Bien sûr, on aime les Chinois, hein, mais on préfère les voir de loin avec leur concurrence à bas prix. Hein. Bien sûr, c'est tout plein de jolies traditions, un Chinois. Mais bon, comment on fait avec notre artisanat après ça? Il est bien joli, notre artisanat, quand même. De toute façon, quand on le force à se taire, le français, il fait cocotte minute. Enfin, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une cocotte minute, non, parce que les étrangers, ils ne la connaissent pas, notre qualité à la française.
En ce moment, le VRP, il essaye de se rattraper. Mais bon, il faut bien le dire, hein, il est quand même pas aussi généreux que le Chirac. Allez, je vous fais du placement de produits. Nous, on a Seb. Seb, c'est bien. Bon, on a Moulinex aussi, hein. Puis il y en a tout un tas d'autres, des marques bien de chez nous. Vous irez voir. Cette fois, c'est sur le site du président à l'Élysée. Il y a même la newsletter. Elle s'appelle Cocorico. Si. Oh, si c'est pas Chauvin, c'est un Français. Ah, ça, on l'aime, hein, le Made in France. Revenons-en à nos moutons. Ah, excusez-moi, non, mais je ne vous traite pas de mouton. Moi, je ne m'en tiens qu'à la grenouille dans mes explications. Non, parce que sinon, les Anglais n'y comprennent plus rien. Ils croient qu'on me parle des moutons irlandais, les blancs avec les yeux noirs. Et ils s'en souviennent encore de la défaite irlandaise. Non, pour le maintien de nos échanges internationaux, je ne m'en tiens qu'à nos grenouilles. On aime les grenouilles. Ici, c'est les grenouilles qu'on aime. Mais revenons-en à nos mots. Décidément, voyez, hein, les expressions ont la vie dure. Revenons-en à nos grenouilles. Voilà, comme ça, même les Anglais, ils peuvent comprendre le peps à la française. On aime les Anglais, surtout au pub, hein, pour la troisième mi-temps, mais pas avant. Donc, on en était où? Ah oui, notre histoire de cocotte minute. Si vous ne voyez toujours pas ce que c'est, vous remplacez le terme cocotte minute par gilet jaune. Ça chauffe, ça boue et puis après ça explose. Et puis si on les laisse faire, ça casse tout. Oh, moi je les aime bien les gilets jaunes. Ça n'est pas tout à fait comme la grenouille ordinaire, un gilet jaune. Non, un gilet jaune, ça réfléchit comme un rebelle, de façon indépendante. C'est comme un complotiste. Oh, je les aime bien aussi, les complotistes. Ils n'ont pas attendu que la marmite commence à bouillir pour en sortir. On aime les libres penseurs. Non, parce que ce vocabulaire, il est un peu agressif, non? On parle de complotistes, de gilets jaunes, mais ce ne sont rien d'autre que des libres penseurs. C'est un peu comme les moutons. On n'en a pas ici, nous, des moutons. Non, ici, on a juste des grenouilles et des grenouilles défraîchies. C'est tout, ni plus ni moins. Voyez, j'ai appris ça dernièrement. Il se trouve que quand on catégorise les gens dans des groupes, il y a les fidèles et les rebelles. Oh, on a besoin des deux, hein, pas de jaloux. Mais je vous explique. Ça, c'est drôlement fun. Si vous voulez, les fidèles, ils préfèrent les chiens en général, les fidèles. Eux, ils votent dans les clous, vers le centre de l'Assemblée, un peu à gauche, un peu à droite, mais jamais trop loin des clous. C'est comme les policiers. Il faut qu'ils traversent dans les clous, ceux-là. Non, parce que sinon, on finit par les perdre, les policiers. Et si on perd les policiers, il n'y a qu'à voir le résident de la place Beauvau. Hein. Après, on perd aussi la justice. Hein. Non, je vous dis que ça, hein. On est foutus. Pour en revenir à nos fidèles. Ceux-là, les fidèles, c'est comme Hanouna. Et les fidèles, son patron. Et on ne peut pas lui en vouloir à Hanouna. Il va quand même pas tuer la poule aux œufs d'or. Bon, les gens fidèles, ça a son avantage, il ne faut pas cracher dessus. Il y a bien quelques banquiers dans le lot. On aime les fidèles et leurs chiens. Puis il y a les autres aussi, les rebelles. Eux, ils préfèrent les chats en général. Eux, ils votent jamais comme tout le monde. Ils réfléchissent. Ils divisent aussi souvent, mais enfin, ils réfléchissent. Enfin bon, en tout cas, au CAC 40, les rebelles, c'est une belle épine dans le pied, je peux vous dire. Hein. Sauf, oui, parce qu'il y a quand même un sauf avec les rebelles. Si vous les infiltrez et que vous commencez à leur poser une question, oh c'est super ça. Ça met une de ces cacophonies au milieu des rangs. Personne n'est jamais 100% d'accord chez les rebelles. Évidemment, leur pensée, elle est unique. Non, parce qu'en plus, il faut se le dire, hein, les journaux, ils appartiennent au CAC 40. Donc, ils doivent bien se marrer quand même dans leur conseil d'administration, à nous faire nous diviser comme ça, jusque sur les bancs de l'Assemblée. Mais ça doit bien les faire marrer. On aime les rebelles et leurs chats. Juste entre nous,
Je vous donne 2 exemples vite fait. Je ne dirais pas le répéter, hein, mais ça me fait tellement rigoler. T'as le Mélenchon, lui qui est soi-disant contre l'esclavagisme. Il n'est même plus à l'Assemblée, lui. Il a nous tweeté qu'il était fier des NUPS parce qu'ils ont été retirés des amendements en pleine nuit. Oh, ça a l'air très bien, hein. Je ne connais pas les tenants et les aboutissants. Moi, la chaîne parlementaire de nuit, hein, vous comprenez bien que... Hein, voilà. Est-ce qu'il y a plus soporifique que la chaîne parlementaire, même de jour? Bon, mais bon, c'est pour dire... Tu le vois pas, là, se pointer l'esclavagisme caché? Non, mais il faut les protéger, nos députés. On les aime, hein, nos députés. Non, mais attendez voir, hein, je fais pas de jaloux, hein. Cette fois, c'est avec la marine. Non, pas la marine nationale. La marine Le Pen, évidemment. Non, parce que aller voir la marine voter pour la mise en place de l'avortement dans la Constitution, oh, elle est rigolote, celle-là. Non, mais même Jeanne d'Arc, elle doit se retourner dans sa tombe. Ah, ah ben non, 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 celle-là, elle n'a pas de tombe. Ce sont les Anglais qui nous l'ont brûlée. Remarquez, elle était pucelle, hein, vierge si vous préférez. Elle risque pas d'y avoir recours à l'avortement. Et que les gens qui ont un brin de spiritualité se rassurent, hein. La Constitution, ça fait longtemps qu'on n'en a plus, hein. Alors vous pensez bien, c'est pas la marine qui va y changer grand-chose. J'ai rigolé sur celle-là, il faut bien le dire, hein. Nos politiciens, ils sont vraiment de très bons acteurs. Ils égalent et de loin la Marion Cotillard et le Jean Dujardin. On a des bons chez nous. On les aime aussi, nos acteurs. Qu'est-ce qu'on en est fiers. Oh là là, mais faut tout vous expliquer, c'est pas croyable ça. Ce Jeanne de Paris, ça va toujours à ça à l'heure. Mais qu'est-ce que ça comprend des notions de base? Remarquez, c'est peut-être moi. Je vous fais un cours magistral sur un bout de nappe. Et avec l'accent de chez moi en plus. C'est ça. Il leur faut le sous-titrage. On aime les sourds et les aveugles. D'ailleurs, les aveugles sont rois. Non. Est-ce que je peux la faire, celle-là? Je ne sais pas. Je ne sais plus. Je suis perdue. Allons, faisons comme l'oiseau. Prenons de la hauteur. Revenons-en à la tolérance. Figurez-vous qu'il y a même des ingénieurs, ils aiment regarder la télé. C'est pas une tare tout de même, je vous assure. Rien n'est jamais bon ou mauvais à 100%. C'est ce qu'on en fait qui compte. Il y a même peut-être un truc ou deux de bien à la télé. Ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. On aime les ingénieurs. Sans eux, pas de route et pas d'avion. Non mais vous imaginez le truc, hein? Sans eux, tu mets quelques décennies à parcourir la France. Et sur un canasson en plus. Si c'est pas tape-cul, ça, un canasson. Mais il y en a qui les aiment, les canassons. Il faut que je me taise un peu. Bon, en revanche, essayez quand même d'éviter de trop regarder les infos durant le week-end. Ils y mettent un concentré de mauvaises nouvelles. Oh, aïe aïe, 5 jours en 2. Non mais franchement, c'est du binge-watching, comme ils disent nos jeunes. Ça, c'est pas bon pour votre immunité, ça. Je sais pas si vous êtes au courant, mais la bonne humeur, ça entretient. Regardez-moi un peu, une vraie petite jeunette. On aime bien nos journalistes quand même. Il faut le dire, ça, hein? Qui serait capable d'aller déterrer des cadavres dans les placards si on n'avait pas nos journalistes? Ils nous mettent du pain croustillant sous la dent, les journalistes. Bon, maintenant que j'ai fait rire nos députés avec mon accent à la Nicole Ferroni ou à la Jean Lassalle, bon, je vois bien qu'il leur manque le Jean Lassalle pour les détendre un petit peu dans les couloirs de l'Assemblée. Ils sont bien trop stressés, nos députés. Maintenant, je vais sûrement avoir leur attention. Non, parce que j'ai eu beau écrire à tous les présidents et présidentes de groupe. Il n'y en a pas un seul de député qui m'a répondu. Mais tu m'en diras tant, toi, de la vie démocratique. Oh, et puis le Véran, il n'est pas mieux celui-là. Il est chargé du renouveau démocratique. Mais vous trouvez même pas son mail sur le site du gouvernement. Mais tu m'en diras tant, toi, de la vie démocratique. Oh, on l'aime, la démocratie, hein. Sans elle,
Pas de cacophonie. Ça harmonise ceux qui préfèrent le rock et ceux qui préfèrent la musique classique. Voilà, grâce à la démocratie, il n'y a plus de jaloux. Trêve de plaisanterie, je reprends mon cas pratique. Vous êtes allé lire sur le site de l'Assemblée, je vous fais confiance. Cette loi, elle part d'un bon sentiment. On ne peut quand même pas laisser des retraités, surtout avec leur maigre retraite, se laisser démunir par des malappris, aussi rare que soit le cas. Non, parce que les journalistes, eux, ils ont trouvé le filon, eux, hein? Ça leur fait leur chou gras. On ne peut pas leur en vouloir aux journalistes d'aimer les choux gras. Vous aimez bien le beurre dans les épinards, vous, non? On aime les choux gras. Et le beurre dans les épinards. Malheureusement, comme on dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Oh, elles sont sympas nos expressions. Déjà dans Amélie Poulain, oh là là, le cinéma. Bref, donc, pour en revenir à nos grenouilles, ils votent des lois, mais elles sont inapplicables ces peines. Qu'est-ce que vous voulez que quelqu'un qui n'a pas d'argent paye le double de ce qu'il payait avant? Le double de zéro, ça fait toujours zéro. Mais s'il faut en plus qu'on leur refasse un cours de mathématiques à nos députés, oh, ils m'embêtent là, ces députés. Non, parce que moi, les mathématiques, j'ai un petit peu commencé à oublier. Non, puis, ensuite, deux, avec leur loi, ils vont finir par nous taxer à la naissance. Mais est-ce qu'ils ont remarqué qu'on n'a pas de portefeuille greffé à la peau? Non, puis trois, hein, ça n'a jamais constitué un crime d'être pauvre, voyons. Ça se saurait quand même. Il y aurait même des vertus. Non, je dis ça pour les gars du CAC 40. Ils nous envient notre insouciance, vous savez. Non, parce que la pauvreté, ça a des vertus. D'humilité, d'abnégation, de résilience et surtout de créativité. Non, parce que si malgré nos 3 dernières années, qui ont tout de même permis un regain d'empathie, vous avez encore des doutes, je vous invite à visionner The Game. C'est un très bon film de David Fincher avec Michael Douglas et Sean Penn. Alors, pour les plus jeunes, hein, ça date un petit peu, 97. Vous étiez pas nés. Ah, oui. Tant que j'y suis, hein, vous arrêtez de manger des poissons carrés, hein, parce que, je ne sais pas si vous savez, mais il y a plein de toxines dans le poisson carré. Bon, bref, pour le film, je ne fais pas de pub pour les Américains, je suis française quand même. Hein. Je pense que sur leur plateforme de streaming, ils doivent bien avoir ça, les Américains. The Game, c'est un de leurs films à eux, ça. Voilà. Mais il faut choisir son camp quand même. Hein. Le monde, c'est pas un village. Encore que, on a Airbus, nous, ici. Et puis, ils y sont, eux, pour se mettre à l'écologie. Hein. Bon, l'écologie dans l'aviation, c'est un peu du greenwashing. Mais bon, ils ont réussi. Quand on n'a plus personne dans les avions, on a allégé la cargaison et on y a pensé à l'écologie. Ah ça, les grenouilles, on les aime à toutes les sauces. Ah ben, parlons de ça, oui, de l'écologie. Maintenant qu'on a tous été divisés par le Covid, on va bien se diviser avec l'écologie. Hein? On n'a que ça à faire, nous les Français, c'est bien connu. Mais bande de quiches, bien sûr que non. Je ne parle pas de la tarte, évidemment. Je parle du sport national. Et je m'excuse auprès de nos amis Lorraine hein, pour la confusion. Non, parce que si je suis déjà en froid avec tout le monde, au moins qu'on garde la Lorraine. On les aime, nos Lorrains. Hein. Donc, si on ne se divise plus, il va falloir remettre de l'eau dans notre moulin. Remarquez, pour certains, c'est difficile. Il n'y a qu'à voir ces Bretons. Oh, je les aime bien, les Bretons. Ils sont toujours sympathiques, les Bretons. Mais dès qu'ils voient une canicule, ils sont perdus, les Bretons. Il faut qu'on leur envoie des gars de chez nous. Remarquez, hein, faut les comprendre aussi, les Bretons. De l'hydromel sans eau. Vous savez, l'hydromel, c'est le chouchen pour les puristes. Ben, le chouchen sans eau, c'est moyen, il reste que du miel. Voilà. Alors, déjà qu'on n'a pas beaucoup d'abeilles, si en plus on va les épuiser, celles qui nous restent, comment on fait avec nos abeilles? On aime les Bretons, mais les abeilles aussi, hein. Vous me direz, c'est un peu comme être vegan en Pays Basque, c'est compliqué. Voilà, c'est culturel, la cochonaille chez nous. C'est comme la crèche de Noël, c'est culturel, voilà. Et puis,
Pour ceux qui n'ont pas encore compris, la laïcité, c'est l'acceptation des cultes de tout le monde. Parce qu'il faut bien le dire, personne ne sait vraiment quel est le meilleur du culte. Les textes, ils ont tous été traficotés au cours des siècles. Autant pour la transmission, hein. Bon, ils n'avaient pas les Américains, leur technologie et leur base de données à l'époque. On aime les Basques et leurs pelotes. Donc c'est pour le chat, la pelote. Il adore les pelotes, le chat. À moins que je me trompe. Ce n'est peut-être pas la même de pelote. À voir, à vérifier ça. Oh là là. Je sens que je vais encore me faire des amis, moi. Si vous voyez ce que je veux dire, je parle trop, c'est sûr. Vous me direz, quand on y a été muselé pendant si longtemps, retrouver l'usage de la parole, ça a du bon. Tout ne peut pas se taire. C'est une question d'équilibre. Vous voyez, ces pédophiles. Bon, je me tais parce que l'église, quand même. Mais parlons de ça, justement. De l'équilibre et de la communication. Elisabeth et son 49.3. Enfin, Elisabeth et ses 7 49.3. Mais enfin, vous ne la comprenez pas, Elisabeth. Elle essaye de vous dire quelque chose. Et vous la coupez en permanence. Faut la comprendre, Elisabeth. Déjà, avec l'écologie, elle l'a bien vu, Elisabeth. On n'a pas eu de débat à l'Assemblée. Mais nos pauvres lumières, elles ont dû se retourner dans leur tombe. Elles en ont une, celle-là. Les lumières de tombe. D'ailleurs, pas étonnant que les plombs y sautent dans notre pays après ça, hein? Voyons. On l'aime bien, notre Elisabeth. Elle et ses ministres, aussi, bien sûr. Je les mets dans le lot, évidemment. Moi, je lui ai demandé gentiment de remettre la lumière au 3e étage de la Tour Eiffel. Et ben, elle l'a fait. Et oui, l'exécutif, il s'exécute. Voilà, hein? Quand on est gentil, tout passe mieux. Bon, Elisabeth et son 49.3. Il faut être un peu plus finot que ça. Qu'est-ce qu'elle vous a dit, Elisabeth? Elle vous dit, ça, c'est le budget pour le social. Ok, mais est-ce que vous avez été vérifié, vous, l'état des comptes? Ben non, une chatte n'y retrouverait pas ses petits. Même à la Cour des comptes, hein, on ne me la fait pas, moi. Hein. Ils n'ont pas été vérifiés. Ils n'ont pas que ça à faire à la Cour des comptes. En plus de ça, on est taxé 10 fois sur le même argent de départ. Il doit y avoir un de ces magots, mais tellement gros, ils peuvent même pas aller jeter un œil. Il n'y a qu'à voir dans les albums de Picsou. Il était tellement ébloui, le Picsou, qu'il en a oublié ses amis. On aime les comptables, hein. Bon, même s'ils ont un oursin dans la poche, on les aime quand même, les comptables. Ils nous évitent de dépenser pour des bêtises, quelquefois. Or, dans la vie, il vaut mieux avoir des amis qu'un compte bien rempli. Encore que celle-là, j'ai quelques doutes. C'est pas une expression bien de chez nous, ça. Par moment, ça peut quand même aider un petit peu d'avoir deux ou trois sous cachés sur un compte au Luxembourg. Ça peut aider, hein? À mettre du beurre dans les épinards, par exemple. Oui, avec le beurre, tout est meilleur. Bon, celle-là, elle est facile. On en était où déjà? Ah oui, Elisabeth, parce que maintenant, il y a aussi la question des retraites. Oh, elle me fait toujours un peu sourire, cette question des retraites. En tout respect et bonne intelligence, bien sûr. Hein. Je ne peux pas offenser davantage de monde. Sinon, on est foutu. Non, mais moi, ça fait bien 20 ans que je le sais qu'on n'en aura pas de retraite. Alors du coup, j'y réfléchi un bout de temps à la question. Comment profiter de la vie en ayant assez d'argent, mais en ne travaillant pas trop? Non, parce que maintenant, tout le monde il est d'accord. Hein. Plus personne il a envie de vivre pour travailler. Non, surtout pour un petit capot, non. Ça, c'est barbare, il faut bien se l'avouer. Encore qu'il y en a qui aiment. Hein. Je ne veux pas les en priver. Il y en a toujours eu de tout temps des gens qui aiment les dictateurs. Oh, je ne vais pas aller vous causer d'Hitler, de Néron ou de Staline. Hein. On va quand même pas se mettre à dos. En plus, l'Allemagne, l'Italie et la Russie. J'ai assez d'ennemis comme ça en ce moment. On aime nos voisins. Même si, avec Bruxelles, hein, on est d'accord. À part les moules frites, le Parlement ne casse pas des briques. Non, non, on va rester chez nous pour une fois.
Enfin, sinon, du côté des indépendantistes, quoi. Vous avez bien compris. Vous êtes tous très cultivés, je suis fière de vous. Vous êtes des Français de l'Int... Ah non, non, celle-là, je peux pas la faire. Hein. Non, j'allais dire les Français de l'intérieur. Enfin, si je perds aussi l'Alsace, on est foutu. Vous le savez, ça. On ne peut pas perdre l'Alsace et la Lorraine. C'est bien connu. On aime les Corses et les Alsaciens. Pour les Lorrains, je l'ai déjà dit. Encore qu'avec leur accent... Non, 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 arrête là, Nathalie, il faut arrêter. Tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir l'accent de Castex. Il n'y a quand même rien de mieux pour faire passer des couleuvres. Il faut le dire. Je m'excuse platement cette fois. Je ne peux pas me mettre à dos mes compatriotes. Comment je vais faire après pour aller faire des courses ou aller faire mon tour au parc? Non, là, je ne plaisante plus. Hein. Il y a des choses, il ne faut pas y toucher. La famille, les amis et ses compatriotes. Soyons chauvins un petit peu. On aime les Toulousains. Bout du con. Ça, c'est bien une expression de chez moi, ça. Hein. Mais ceux-là, les Toulousains, il ne faut pas trop leur dire hein, qu'on les aime. Non, parce que sinon, ils prennent la grosse tête. D'ailleurs, je crois bien que c'est pour ça qu'ils nous ont oubliés la dernière fois sur le trajet du TGV. Hein. Revenons-en à nos grenouilles. Nos jolies grenouilles. Napoléon, voilà. Il y en a encore de nos jours des gugus qui l'admirent, ce Napoléon. Il était un peu comme Sarko. C'est pas bien grand, le bonhomme. Du coup, je vous dis pas l'ego démesuré. Ils s'en souviennent encore dans toute l'Europe. Bon, c'est sûr, hein. Il aurait fait un truc ou deux de bien. Ça, c'est sûr. Mais enfin, c'était un dictateur, quand même. On aime ou pas les dictateurs. Hein. Non, parce que ça, c'est un sujet à controverse. Faut pas faire de vagues, là. Hein. T'as qu'à voir le King West comme il est empêtré maintenant avec son dictateur, lui. Hein. Bon, je vais essayer de pas trop le critiquer, le Napoléon. Il y en a beaucoup trop qui le vénèrent encore. Hein. Les gars, ils ont célébré la victoire d'Austerlitz hier, le 2 décembre. Je vais me passer de leur rejouer la Bérésina le lendemain. J'ai pas envie de sombrer dans une petite rivière gelée le jour de mon anniversaire. Mais vous non plus, j'en suis sûre. Personne n'a envie de mourir de froid comme ça. On va donc lancer l'opération séduction. Aujourd'hui, je me suis quand même fait beaucoup d'ennemis. Il faut bien que j'essaye de séduire le dernier qui reste. Attention, mesdemoiselles, hein. En tout bien tout honneur, évidemment. C'est un homme marié, il a des enfants. Doucement avec les décolletés, un peu de respect, s'il vous plaît. Donc, la séduction. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ah, ça, c'est un mystère. Depuis que le monde est monde, ça ne fonctionne jamais pareil. Et non, parce que les individus sont tous différents, ils sont uniques. C'est pour ça qu'il faut aussi séduire de façon unique. Mais il faut l'expliquer ça à nos petits jeunes. Non, parce que c'est comme pour tout. C'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Si vous ne croyez pas, alors allez lire Le Petit Prince. Syntex, il avait tout dit. Il vous parle de rose. Bon, au départ, vous n'y comprenez pas forcément grand-chose. Hein. Et puis un jour, à la 15e lecture, vous percutez. On aime les auteurs. D'ailleurs, il faudrait faire attention à leur rémunération à ces auteurs. C'est les plus créatifs d'entre nous. Soyez donc gentils avec eux. C'est quand même eux qui nous trouvent les bonnes solutions. La qualité, donc. On va séduire le dernier. Ah mais celui-là, hein, c'est pas un des moindres. Non, parce que c'est pire que notre ami Véran. Celui-là, il a un ministère qui a tellement de sous-divisions que t'es même pas sûr que le système de poste interne réussisse à délivrer le courrier. Non, alors, il est bien gentil, hein, notre Bruno Le Maire. C'est le genre à préférer les courriers à l'ancienne. Mais déjà, moi, je sais même pas où lui écrire, moi, au Bruno Le Maire. Mais alors, en plus, s'il nous rejoue le système à l'indienne, Lunchbox, vous connaissez le film? Eh bien, avec la guigne de ma mère, ils vont le perdre, mon courrier. Ça va peut-être être le seul qui va me perdre, mais ça sera toujours un de trop. Ah, on les aime drôlement, les contrôleurs généraux des finances en France. Hein. Non, parce que il faut bien dire qu'on est tellement taxés, c'est bien parce qu'on les aime bien, nos contrôleurs des finances. D'ailleurs,
Depuis Lavoisier, il n'y en a plus un qui a été décapité, hein? Bon, heureusement, tu me diras, hein? Non, parce que le col roulé, ça ne protège pas de grand-chose, hein? Et même quand on se retrouve en Sibérie, hein? Alors, si vous le voulez bien, on va jouer la grande séduction comme nos cousins québécois. Ceux-là, ce sont mes préférés. Ils se souviennent, eux, les Québécois. Mais bon, revenons-en à nos grenouilles. J'y arrive cette fois, vous avez vu? Bon, on va jouer au téléphone arabe. Je ne me les étais pas encore mis sur le dos, ceux-là. On aime les Arabes, hein, mais surtout pour leur pognon. Il faut bien dire que leur Rolex à 50 000 balles, il y en a qui auraient même du mal à résister. Si vous le voulez bien, oh, je sais, hein, ma vidéo est un petit peu longue. Je sais pas faire court, moi, c'est comme ça. Comment voulez-vous qu'on oublie quelqu'un? Nous sommes l'humanité, oui ou non? Ah, on aime les gens qui s'occupent de la propreté aussi. Non, parce que sur les photos de service, ils y sont jamais, eux. Mais il faut y penser aussi, quand même. Ah, mais alors, qu'est-ce qu'on ferait sans eux, hein? Bon. Alors, si vous le voulez bien, comme je sais que vous êtes tous un peu fous de mon accent, oui, je sais, hein, il est joli. C'est le plus sexy de France, apparemment, mon accent. Et ce que je vous propose, c'est de vous entraîner avec moi. Rose. Le rose, vous voyez, c'est une façon particulière d'ouvrir la bouche. C'est comme quand on change de langue. La différence, c'est toujours le R. Que ce soit en anglais, en espagnol, la différence, c'est toujours au niveau du R. Rose. Rose, vous voyez? Ah, je vous propose d'apprendre le toulousain. Je vous skippe l'occitan. Hein. De toute manière, les Catalans de la région, ils sont pas d'accord pour apprendre l'occitan. Alors après... Mais bien sûr qu'on aime les Catalans en plus des Occitans. Donc le Toulousain. Et faisons passer la bonne humeur à notre voisin. Nul doute qu'après ça, le Bruno Le Maire, il va sortir le carnet de chèques et libérer tout le monde. Ah, mais c'est déjà prévu, vous pensez bien. On ne galère pas comme ça au niveau international pendant 3 ans sans avoir prévu un plan de sortie de crise. Allez, je vous laisse mes petits poulets. Non, non, c'est vrai. En France, c'est le coq. C'est un petit peu plus fier comme poulet. Mince, celle-là, pour obtenir une garde rapprochée, il aurait fallu que je m'abstienne. On aime les poulets. Il faut bien les aimer, ceux-là, hein? Non, mais avec tout leur radar. Moralité de l'histoire. Et c'est pas Maïté hein, qui va me contredire. Pour tout ce monde, on a déjà la poule au pot. Les moutons, on peut bien les laisser aux Irlandais. Ils n'ont que des patates sinon. Mais on ne va quand même pas leur faire le coq au vin. Si on se passe des irrespectueux, ça devrait aller pour tout le monde. Non, parce que c'est quand même notre emblème national, le coq, hein? On l'a déjà dit, ça, hein? Aux compatriotes, on n'y touche pas. Aux compatriotes, on n'y touche pas. Je crois bien que j'ai trop parlé, hein? Non, cette fois, c'est une certitude. Oups! Ça y est, mission accomplie. Maintenant qu'ils ont vu parler la courdace toulousaine qui parle toute seule, oh, c'est comme le GPS, mais pour la vie en société. Non, parce que avec le toulousain, tu passes le sourire à ton voisin. Avec le toulousain, tout va bien. Bon, maintenant, ils vont pouvoir s'entraider, coopérer et créer le nouveau monde qu'on attendait tous. Heureusement qu'on en a de la patience, hein? Tu crois pas? Avant, ils avaient quelques idées, hein, comme ça, dans le vent. Maintenant, ils passent à l'action. Oh, c'est bien ça, c'est bien. T'as vu ça, Emmanuel? Finalement, on te l'a bien choisi, ton prénom à toi, hein? Tu nous l'as bien préparé, le terrain, quand même, hein? Je peux bien te donner ton os, maintenant. En revanche, moi, le poisson, j'en veux du frais, hein? Pas comme chez nos amis dans le village des irréductibles gaulois. Non, les Français, maintenant, hein, ils ont su évoluer depuis. Et puis là, quand même, on a eu vent du pactole. Tu sais, les trop payés, là, c'est sorti dans la presse.
Bon, je ne citerai personne. Ça ne se fait pas. On le sait bien, mais on va dire qu'on n'a rien vu. Comme ça, tu nous le restitues, le pognon, et on ferme les yeux.